m'appelle Audrey Douville. Je suis installée depuis 2 ans maintenant, dont 1 an en tant que jeune agriculteur. Je suis installée seule en région Occitanie, dans le département des Hautes-Pyrénées, 65, sur la commune de Pouzac. J'élève des chèvres de race pyrénéenne. J'ai choisi la pyrénéenne. D'abord, en premier lieu, c'était un coup de cœur. Ça, c'est sûr, sur la chèvre. Je l'ai trouvée vraiment très belle. Et puis, elles me permettent d'être la chevrière que j'ai envie d'être, c'est-à-dire plutôt en extérieur, de la montagne et les conduire de façon très extensive en continuant de cultiver cette rusticité qui est caractéristique de la race. Donc le troupeau se constitue d'à peu près 50 chèvres, en comptant tout, la suite et les boucs. Et puis j'ai une quarantaine de mères donc, que je traite en monotraite. Voilà, donc c'est plutôt un système extensif. Elles sont à l'année dehors, donc hiver, automne, hiver, printemps, on est plutôt en pâturage et bois taillis. Et puis l'été, on monte en estive, là où on se trouve donc actuellement. Donc je produis des fromages de chèvre. Je commercialise uniquement en vente directe. Donc pour ça, j'ai une petite boutique dans le village de Pouzac. Et donc disons plutôt 90% en vente directe et 10% aux restaurateurs de Bagnères, Pouzac et de la vallée de l'Espagne. Bien, bonjour, je m'appelle Beignat, j'habite à Bidaraï, un petit village du Pays Basque qui se trouve au Piémont pyrénéen. Que dire, j'élève actuellement un troupeau de chèvres pyrénéennes, j'ai actuellement 55 mères et une dizaine de chevreuils de renouvellement et je suis en allaitant. Donc j'ai découvert cette race au début des années 2000. Elle m'a immédiatement plu par sa beauté et par sa classe, on va dire. Également par le fait que c'était une race menacée à l'époque. Et donc les chèvres passent environ 8 mois de l'année en estive et redescendent en décembre pour les mises bas. Je descends environ 15 jours avant le début des mises bas. Les chèvres, donc une fois qu'elles sont à la maison, elles sortent tous les jours en pâture, sauf les jours où il pleut à verse ou vraiment s'il fait très mauvais, tempête, etc. Et donc, bon, les mises bas se passent donc à la maison. Certaines mettent bas dehors, d'autres mettent bas dedans, ça dépend. Et donc en complémentation, je leur donne juste une petite ration d'environ 300 grammes de céréales par jour. Et du foin sec aussi à l'intérieur. Et la journée, donc, elles pâturent dehors. Donc elles passent 4 mois, 4 mois à la maison. La période de mise bas, c'est 4 mois. Au terme de ces 4 mois, donc les chevrettes que je garde pas pour renouvellement sont vendues pour la repro puisqu'il y a de la demande, ainsi que certains jeunes boucs, jeunes mâles en bouc. Et le restant de mâles qui me reste sont vendus en boucherie pour de la consommation essentiellement des particuliers qui apprécient cette viande-là de chevreaux élevés sous la mer. Et ensuite, donc, au bout de 4 mois passés à la maison, donc, le troupeau remonte en estive, donc c'est, on va dire, à peu près mi-avril. Le troupeau repart en estive avec les chevreuils de renouvellement qui suivent leur mère, donc en estive. Et j'introduis les boucs, on va dire, mi-juin, fin juin, pour des saillies qui ont lieu en général début août. Et voilà, c'est reparti pour un cycle. De nouveau, elles redescendront en décembre pour les mitzvahs, etc. L'association Chèvres des Pyrénées existe depuis 2004. Elle rassemble aujourd'hui 160 adhérents qui peuvent être en système allaitant ou fromager. Il y a également des particuliers ou des troupeaux à dimension familiale sans objectif de production agricole. L'objectif de l'association, ses missions sont de faire le lien entre les éleveurs pour les accompagner dans leur quotidien, éventuellement sur la conduite du troupeau et sur la promotion des produits. Donc l'association développe des projets pour
avoir à disposition des supports de promotion qui peuvent mettre en avant l'origine des produits fabriqués à partir de la race chèvre des Pyrénées, donc notamment la viande de chevreau et les produits de viande transformée ou les fromages fermiers produits avec le lait de chèvre des Pyrénées. L'association est également chargée de tenir le livre généalogique de la race qui est en train de se mettre en place. Et donc l'animatrice réalise des visites d'inventaire pour suivre et enregistrer les filiations des animaux. Cela permet notamment de maîtriser la consanguinité dans les troupeaux, consanguinité qui peut être importante du fait que c'est une race à faible effectif qui a subi un fort goulet d'étranglement dans les années 90. Aujourd'hui, la race connaît une dynamique très intéressante avec des projets d'installation, notamment en fromage, en transformation fromagère, mais aussi des éleveurs qui ont d'autres troupeaux, par exemple des bovins viande ou des brebis, et qui cherchent à acquérir des chèvres des Pyrénées pour assurer un service de débroussaillage sur leur ferme. Parfois, ça leur permet même de passer en bio, par exemple, s'ils ont besoin d'entretenir des secteurs très embroussaillés en évitant d'utiliser des produits phytosanitaires. C'est également un complément de revenu intéressant pour ces fermes parce qu'ils ne demandent pas énormément de main-d'œuvre. Les chèvres sont assez autonomes et trouvent leur alimentation à l'extérieur. D'ailleurs, elles sont très friandes de ronces et d'arbustes en tout genre, ce qui en fait des alliés très utiles dans la gestion du territoire, notamment dans les zones intermédiaires de piémont ou en montagne de faible altitude, où la forêt a tendance à gagner et les chèvres assurent un service d'entretien non négligeable. Nous, éleveurs, nous sommes mobilisés afin de vous partager notre passion et vous prouver que s'installer en race locale, c'est possible. Nous vous donnons rendez-vous à Caprinov pour vous le prouver.